Et comme annoncé, c'est avec vous, cher Tidiane Diawo. Nous allons démarrer par le député Abdoulaye Ndiaye en croisade contre les paris sportifs. Oui, le député de la 15e législature a saisi le gouvernement pour une question écrite, l'Assemblée nationale plutôt, une question écrite au jeu en ligne de paris sportifs avec ses multiples publicités. Pour lui, il est temps d'encadrer cela pour mieux protéger la jeunesse sénégalaise. Je vous propose de l'écouter. Alors, l'essor des paris sportifs, surtout en ligne, pose un véritable défi pour notre jeunesse. Moi, la question que j'ai évoquée, c'est plutôt la question de la publicité autour de ces paris, ces jeux-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous notons, c'est qu'il y a une publicité accrue, portée par des personnalités influentes, des tiktokers, des personnalités bien connues, qui ne reflètent que l'aspect positif de ces jeux, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects très, très négatifs. Parce que nous savons que ces jeux-là posent à long terme un véritable problème de santé publique, surtout pour notre jeunesse. Cela pose des problèmes de dépendance, surtout financière, des problèmes de délinquance, des problèmes. Cela pose même, ça ternit même l'image de nos sociétés. Moi, je saisis le gouvernement dans ce sens-là pour qu'il encadre le secteur. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous mettons, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de joueurs, il y a une augmentation du nombre d'entreprises qui sont dans ce secteur-là, et nous pensons que cela est dû à ces publicités-là qui sont faites à des heures où la jeunesse est autour des télés, ou même dans des supports que fréquente cette jeunesse-là, comme les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, nous pensons qu'il est temps d'encadrer cela. Parce que vous savez que la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Sénégal Vision 2050, l'un des piliers, c'est un capital humain de qualité. Et qui dit capital humain de qualité dit encadrement de la jeunesse, dit protection de la jeunesse. Et c'est dans ce sens-là que nous pensons qu'il est temps de vraiment encadrer ce secteur-là, encadrer ces publicités-là, afin vraiment de protéger cette jeunesse. Cher Tidiane Diawo, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle à redynamiser la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Gambie. Et Ousmane Sonko a assisté à la 2e édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien qui s'est ouvert ce jeudi à Banjul. Vous l'entendrez dans le journal en Wolof. On en parlera également dans l'actu commenté. Et puis Ngoné Mbeng qui assure l'intérim de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar. Elle l'a annoncé sur la RFM hier. Elle compte faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer le travail et suivre l'agenda que le maire Barthélémy Diaz a déjà élaboré. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Nous parlons de toute autre chose à présent avec Madiambal Diagne qui signe son premier roman Dîner à la Maison Blanche. Une inspiration de l'auteur, la somme de témoignages sur la problématique de l'immigration clandestine par la route du Nicaragua. Donc c'est le fruit d'échanges avec des jeunes candidats à cette aventure risquée. Il a présenté son livre en présence de nos reporters Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Dîner à la Maison Blanche, un roman qui parle de l'immigration irrégulière vers les États-Unis d'Amérique par la route du Nicaragua. Ainsi, le journaliste Madiambal Diagne raconte une série de témoignages au cours d'un voyage. Au détour d'un voyage, je rencontre une horde de jeunes qui voyagent. J'ai dit horde de jeunes parce que c'est des gens désespérés qui n'avaient plus la raison. C'est pour ça que je ne suis pas dans le péjoratif, je veux être dans le factuel et dans le précis. Et ces gens partaient dans une aventure inconnue, périlleuse, et étaient conscients d'y laisser leur vie. Et ça, c'est le côté bestial de l'aventure. On va vers quelque chose au risque de sa vie. Et quelque chose dont on n'est même pas certain de l'issue. Et c'est ce qui a certainement interpellé ma conscience pour me dire que je ne peux pas ne pas parler de cela. J'ai aussi la chance, en discutant avec ces jeunes que j'ai croisés dans un vol en partance pour le Nicaragua, moi je n'allais pas au Nicaragua, j'allais ailleurs, j'ai pu échanger avec eux, garder des contacts. Et ces personnes, hommes et femmes, sont restés pendant tout le long de leur pérégrination en relation étroite avec moi, ont partagé leurs peines, leurs satisfactions, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Et cela, j'ai pu le conforter aussi avec mon expérience personnelle. L'ouvrage retrace un phénomène complexe qui interpelle
tout un pays. Cette question n'est pas seulement politique, elle n'est pas seulement économique, elle n'est pas seulement sociologique, elle est le tout à la fois. Donc nous devons, dans la pluridisciplinarité, arriver à adresser ce sujet, arriver à profiler des solutions, en tout cas continuer à en discuter, à en parler pour faire face à ce phénomène qui est en train de détruire littéralement notre société, nos économies et notre jeunesse avec. Donc le mérite de Madiambal, beaucoup plus que de poser des solutions, c'est déjà d'adresser la question et que chacun s'en saisisse pour que le débat soit général, que ce débat soit national. L'auteur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif, conscientiser les jeunes, les aider à trouver des solutions pérennes. Et puis la CEDEAO attend ses limites objectives et devrait engager sa transformation. Et il doit tout faire pour que les pays de l'AES reviennent dans l'ensemble. C'est du moins ce que pense Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il estime aussi qu'il faudrait que la sous-région aille dans le sens de bâtir un nouvel ensemble. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Nissa Prera. Et les réponses que nous avons actuellement ne nous conviennent pas. Pour nous, la rupture définitive entre le Mali, le Burkina et le Niger d'une part et le reste de la CEDEAO, ce n'est pas une option pour nous. La CEDEAO a atteint ses limites historiques. Parce que la CEDEAO maintenant, elle devait faire un pas gigantesque vers l'État fédéral ouest-africain. Rien ne nous empêche d'organiser les assises de la gouvernance en Afrique, les assises historiques. Si on ne peut pas le faire au plan continental, au moins au plan régional, au lieu de convoquer un sommet de la CEDEAO pour constater qu'il y a 3 pays qui veulent partir, il faut appeler un sommet ou des assises historiques de la gouvernance en Afrique. Et qu'en Afrique de l'Ouest, on se parle, que les militaires entrent dans la salle, qu'ils viennent parler, que les civils viennent parler, qu'on se réconcilie d'abord, on réconcilie les cœurs et les esprits, et on va rester ensemble. Pour moi, il est hors de question. Voilà, c'était Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères Dieynaba Seydouba. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diawo, pour l'actualité nationale. Tout à l'heure, la revue de la presse de ce matin, je l'ai dit, c'est avec Chérif Dia. On va voir ce qui fait la une de l'actualité de ce vendredi. Et puis, de quoi est-il le nom? Nous irons aujourd'hui à Thiès, donc pour vous parler de Niahen. Et puis, l'invité d'aujourd'hui, il s'agit de maître Ibrahima Amar, greffier au tribunal d'instance de Thiès, le Djangat. On va parler foncier, on va parler escroquerie, on va parler de logements sociaux avec l'affaire Omart City. Est-ce que c'est une arnaque de l'année? Une enquête qui a été menée par Abdoulaye Diop. Ce sera donc tout à l'heure à suivre dans Info au matin. On va rester avec Cheikh Tidiane Diawo pour voir l'actualité internationale.